Cet homme marchait sur l'eau. À la fin du 19e siècle, certains Américains étaient fans de marche aquatique, où des artistes utilisaient des astuces pour donner l'impression de marcher sur l'eau. Mais le jeune Charles Oldrive, un funambule venant de Boston, prenait la chose très au sérieux. Contrairement aux marcheurs aquatiques qui ne se contentaient que de courtes démonstrations, Oldrive utilisait des chaussures en bois surdimensionnées en forme de canoë pour parcourir de longues distances. En novembre 1888, à l'âge de 20 ans, il parcourut plus de 240 km sur l'Hudson entre Albany et Manhattan. Le voyage dura 6 jours et l'eau était si froide qu'une nuit, lorsqu'il vint dormir sur la rive, ses chaussures étaient recouvertes de glace. Il expérimenta différents modèles de chaussures et en 1907, Oldrive entreprit un voyage plus ambitieux. Descendre à pied les rivières Ohio et Mississippi de Cincinnati à la Nouvelle-Orléans. Il commença ce périple de près de 2600 km le jour de l'an, accompagné d'une petite embarcation à moteur et de sa femme Caroline qui ramait à ses côtés dans une barque. Son objectif était d'atteindre la Nouvelle-Orléans en 40 jours. Il avait déclaré aux journalistes que s'il y arrivait, il remportait un pari de 5000 $. Oldrive pouvait parcourir jusqu'à 8 km par heure. Ses chaussures mesuraient 1,35 m de long et pesaient une dizaine de kilos chacune. Quand il atteint Henderson, dans le Kentucky, le 12 janvier, il a 2 jours de retard. Mais il s'en foutait et il saluait avec joie les milliers de personnes qui l'attendaient sur les berges. Dans chaque ville ou village le long du fleuve, son passage était accueilli par des foules qui grossissaient de jour en jour. Finalement, il a atteint la Nouvelle-Orléans le 10 février, 1 heure avant la date limite des 40 jours. Il était triomphant, mais épuisé. Il a même précisé qu'il ne ferait plus jamais cette traversée, même pour 5 fois plus que ce qui était prévu. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais touché les 5000 $ promis. Après cet exploit, Oldrive et sa femme ont continué à se produire dans des spectacles aquatiques. Ils utilisaient des explosifs lors de leurs spectacles pour impressionner leur public. Mais le 4 juillet 1907, pendant un show, sa femme fut grièvement brûlée en déclenchant des explosifs. Elle succomba à ses blessures quelques jours plus tard. Anéanti, Charles Oldrive se suicida en ingérant du chloroforme.